Hello tout le monde et bienvenue à Talk Acadie. Et puis aujourd'hui, je suis ici avec Monsieur Eric Arsenault. Yes, sir. Let's repeat it. Comment ça va? Comment ça va aux autres? Ça va A1. Hell yeah. Certainement, Eric ici c'est Metalhead, un Metalhead acadien. Et puis moi j'ai appris Metalhead en Acadie, c'est une quite equation. C'est une équation Oui. qui c'est pas vraiment complexe, mais vraiment unique. Tu sais ce que je veux dire? So, Yeah. on va nous rendre ça dans une minute, mais bien sûr, mauvais start, c'est Eric Arsenault. Pourrais-tu nous expliquer qui c'était? Pourrais-tu, premièrement, dire 3 mots pour te décrire? Hmm. Je dirais passionné, énergétique. Puis le troisième, intense, I guess. Intense, Yeah. qui est Yeah. vraiment un mot qui décrit un metalhead. Yeah, pretty much, yeah. Pretty much, yes. So, there you go. So, anyways, Eric Arsenault, OK, jusqu'à tu vas de comment est-ce que tu ta jeunesse, conte-nous une petite biographie de ta vie, là, tu sais. C'est sûr que tu en masse à dire. Yeah. So, ça a tout commencé, je te dirais, là, le real beginning, c'était quand j'avais peut-être 10 ou 11 ans. Mes parents ont acheté un CD de Guns N' Roses, des Greatest Hits, pour ma sœur. Ma sœur, elle a pas aimé Guns N' Roses en tout. Puis là, moi, donne-moi ça, tu sais. Là, j'ai commencé à écouter du Guns N' Roses, puis I got instantly into it. Puis après ça, j'ai commencé à écouter du Metallica, du Avenged Sevenfold. Puis là, je voulais mimiquer pretty much ce que eux autres faisaient. J'étais un joueur de guitare avant aussi. Puis c'est juste une progression. Puis là, j'ai tombé dans du Lamb of God, du Job for Cowboy, heavier stuff. Puis ça a juste donné ce que je suis aujourd'hui. C'est pretty much un 15-year build-up pour me rendre à où ce que je suis aujourd'hui. But yeah, ça a juste commencé avec du rock and roll à la fondation. Puis I just couldn't get enough of it. Ça me donne vraiment une idée de ton music sense à cause de dit Avenged Sevenfold. Ça, c'est comme peut-être le plus tame band que tu as dit. Comme Metallica, Guns N' Roses, Avenged Sevenfold, c'est manière comparable. Mais encore, veut dire. Je sais pas si tu écoutes à Slayer, du stuff de même. Ouais, ça a venu, later on, but non, Avenged Sevenfold, c'était ma band quand j'avais 12-13 ans, là, comme un petit garçon prépubescent qui, qui voulait juste avoir de quoi de plus heavy, plus current, puis comme, I don't know, ça a vraiment resonaté avec moi, puis that was my childhood band for sure. Yeah, et puis, veut dire, après ta jeunesse, conte-nous l'histoire, veut dire, tu t'es rendu dans des métal, c'est sûr qu'il y avait d'autres affaires que tu as fait, parce que moi, je suis intéressé à savoir. Well, après ma jeunesse, j'ai essayé de faire des bands, puis ça marchait pas tout le temps parce que c'est dur d'avoir des bons musiciens. Ou de pas d'avoir des bons musiciens, mais d'avoir une band que c'est tous des bons musiciens, puis tout comme jive ensemble. Puis j'ai eu une couple de bands avant, comme je pense que tu connais Deported, obviously, puis Wound Up, tout ça. Mais dans mes formative years, si tu veux, en tant que musicien, c'était comme iffy, là. On dirait que ça allait, mais il manquait comme juste un petit X-Factor. But après ça, comme là, j'ai venu à l'âge qu'il fallait que je vais au collège, tout ça. J'ai été au collège, j'ai été aux études. Puis on a formé la band Deported en 2018, je pense. Puis après ça, on a eu un beau 2 ans. On a fait un EP ensemble. On s'est donné un nom. Puis après ça, moi, j'ai déménagé en dehors de la région. Puis parce que Deported, c'est vraiment basé genre à Petit Rocher, Beresford. Puis comme vraiment, on est tous des gars de Paris ici. Là, moi, j'avais déménagé à Dieppe dans ce temps-là. Oui, puis tu viens du Nord, n'est-ce pas? Tu viens du Nord. Comment? Quelle région tu viens de? Moi, je viens de Beresford. OK, ça c'est au Nord plus, n'est-ce pas?
C'est ça. Ouais, OK, go Puis ahead. Yeah, rien que pour j'ai yeah, ça. Non, non, no worries. yeah. Puis là, j'ai décollé basically du headquarter, puis ça marchait pas, comme la communication, puis tout ça. Puis j'ai juste dit, garde, moi, je vais stepper out. Vous autres, keep doing what you're doing. Parce que comme je pouvais pas servir à la band as much as I could. Puis je m'ai dit, c'est mieux ce que je décolle, puis que eux autres peuvent fleurir dans leur propre sens. Puis quand ce que j'étais parti, eux autres ont fait un EP, Disemboweled. Puis après ça, moi, j'ai déménagé back dans la région. Je pense que c'était 5 ans après. Puis j'ai commencé avec Wound Up, la band que j'ai fait le gala de la chanson avec. Puis un petit peu après ça, le chanteur de Deported a bowé down. Il a dit j'ai plus vraiment le temps pour ça ou plus l'énergie. Pas que la passion n'était plus là, but he had to step away. Puis moi, j'étais right there for the taking. Puis j'ai joiné back. Puis we're here. Yeah, pour sûr. Et puis, combien de bands t'as dans la scène de metal? Ouf, attends une minute, faut que je compte. Je pense, at one given moment last year, j'étais dans 5 bands, juste comme des. C'était pas toutes des bands originales, obviously. Là. Mais là, right now, je suis dans Deported. Je suis dans un cover band qui s'appelle Crow, which qu'on cover comme du System of a Down, du Megadeth. Tu sais, c'est plus une band pour le fun. Puis ma troisième band, c'est Silent Scream, which qui est juste un tribute band de Slayer. Puis c'est moi qui est le chanteur puis le bassiste dans cette band-là. Right on, Yeah, Slayer, comme that's a qu'on a lot of parlé de. fun. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Puis c'est ça, la cover band de Slayer ou la tribute band de Slayer, c'est vraiment comme on fait pas la formule que Slayer utilise live, which est comme euh, des tunes intenses, puis là, tone it down, tune intense, tone it down. Nous autres, c'est comme pour 1 heure de temps, c'est dans ta face, tous les gros hits de Slayer. Là. Puis non, c'est vraiment le fun. Tu penses au Nouveau-Brunswick en particulier. Tu penses à la scène de country pas mal. Dirais-tu que le metal scene au Nouveau-Brunswick et dans les maritimes en général qui ont vraiment une présence? Je te dirais que ça a devenu une plus grosse présence. Comme avant, quand j'étais un kid, quand je commençais mes premières bands, pis ça, il n'y en avait pas. Comme c'était. J'aime pas dire que je suis un pioneer, but c'est kind of comme I was just there when comme il y avait personne alentour. Mais dans le temps que moi j'étais un petit bébé et que je faisais encore pipi de mes culottes, il y avait une scene. Puis cette scene-là a comme die down. Puis là, à cette heure, c'est kind of nous autres qui est en train de la reviver. Comme le drummer dans Wound Up, Phil Lefort, lui, il était dans des bands dans les années 90 parce que lui est un petit peu plus vieux que moi. Il est pas mal plus vieux que moi. Mais lui était dans des bands, puis I guess les shows live par ici, comme de alternative, puis de metal, tout ça, comme ça popait. But I guess dans les années comme début 2000, peut-être 2010, comme il n'y avait plus rien. Puis là, moi, je me disais, tu sais, je veux jouer du metal music around here, puis comme, juste le faire. Comme, je veux pas être signé à un record deal, je veux pas, comme, je garde pas that haut sur l'échelle, je veux juste que la local scene est healthy. Puis je feel comme si on a fait une bonne job. There you go. C'est ça comme. Yeah, c'est intéressant, on veut dire. C'est vraiment intéressant que ça revive, puis c'était là un temps passé, mais ça revive. Je n'ai pas la réponse là, honnêtement. Y a-t-il des endroits particuliers au maritime que la scène métal est pas mal booming? Fredericton, right off the bat. Right on, Yeah, yeah. tout de suite que tu as dit ça, c'est hands down, Fredericton a la meilleure alternative hardcore metal scene ever. Comme j'ai j'ai été jouer des shows là. Le premier show de Roundup, actually, ça faisait 7 jours j'étais dans la band. Comme on était basically unknown.
but la place était pretty much packed. Puis il y avait personne qui nous connaissait. Il y avait pretty much zero promotion, Mhm. but people showed up. Puis ça arrivait time and time again. Comme à chaque fois qu'on bookait à Fredericton, puis qu'on jouait, la place était packed. Puis comme je vois tout le temps, comme Fredericton, pour moi, c'est comme it's a second home. Là. T'es tout le temps là, le monde va t'accueillir arms wide open. Après ça, t'as Moncton OK. qui a comme c'est eux autres, ça revolve plus around leurs local bands. Si leurs local bands jouent là, eux autres vont être all over it. But c'est peut-être une place un petit peu plus difficile à cause there's more noise around. Comme Moncton, il y a pas mal de stuff qui se passe côté art puis culture pis ça. So you might fly under the radar, but usually Moncton shows up. Puis à part de ça, ben, comme Bathurst, c'est comme c'est une petite place, tu vas peut-être pas avoir 200 personnes à ton show, but le monde qui show up, c'est des regulars, ils vont show up pour chaque show, puis they bring the heat, là. So yeah, that's probably my top three. Ça fait qu'un gars comme moi qui vient de la Nouvelle-Écosse, I mean, Halifax m'a vraiment striké comme un endroit qui a une middle scene. Oui, ben, Halifax, c'est plus hardcore que metal. So c'est plus comme, yeah. So, comme du death metal, comme oui, ça va marcher. Là. Obviously, Halifax, c'est une huge town, puis il y a plein de monde for all the tastes, tout ça. Mais la local metal scene là-bas est plus hardcore, comme du genre, comment je dirais ça, comme du Knock Loose ou du Hatebreed ou comme de quoi de plus, even more aggressive que du Deported. Comme juste comme du beatdown metal. Yeah, I don't know how to say that. ça c'était comparé comme Rammstein ou quoi de même, ça que tu dis? Non, Rammstein, c'est plus comme industrial metal. Ça serait pas mal tame dans notre monde. Oh Yeah, man! yeah. So, but yeah, non, c'est comme toutes les. Every city comme ils ont tous un différent petit cachet. C'est ça qui est le fun, actually, de voyager puis de jouer des shows à l'extérieur. Yeah, I totally get it, man. C'est Yeah. vraiment bonne discussion encore tout ça, hâte d'apprendre. Et puis, certainement, moi, je connais Eddie Savoy et tout ça. Eddie était Right. super pumped quand il y avait une soirée metal / rock au Festival Acadie de Caracat. Yeah. OK. Deported. J'ai compris que Deported of way. Qu'est-ce que tu as à dire, Agor? Ça, comme, premièrement, avant d'aller trop loin dans ça, veut dire, ça c'était quoi que tu as chaque fois prévu que ça t'est même possible d'avoir une soirée metal ou rock au Festival Acadien de Caracat? Pas en tout. Comme je te dirais, in hindsight, si tu m'aurais dit 2 ans passés ou 3 ans passés, quand ce que j'ai commencé à actually prendre la musique au sérieux, que j'allais être au gala de la chanson de Caraquette, que j'allais être au festival acadien de Caraquette, que j'allais gagner des prix for it, puis all that stuff, je t'aurais dit non. Comme, it's just not gonna happen. But ça a tout commencé au gala de la chanson quand ce que j'ai rencontré Mathieu Girard. C'est lui qui organise le festival acadien de Caraquette. Puis, après le gala de la chanson, il est venu nous rencontrer backstage, tout ça. Puis il dit, je pensais faire une soirée rock, metal ou quelque chose comme ça pour le festival acadien à Caraquette. Puis il dit, si jamais tu as des suggestions de band ou tout ça, comme moi, il me parlait, puis c'est comme, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, là, comme des bands de metal qui allaient à des festivals prestigieux, tu sais, là. Puis, anyways, ça a pris une couple de mois, puis je pense que c'était dans le mois d'avril l'année passée. Il me texte out of the blue, puis il dit Hey man, comme t'es-tu encore down de jouer le festival acadien à Caracal? Je suis comme quoi? Comme you were serious? Puis dans ce temps-là, il voulait avoir Wound Up au festival, mais la band a disbandé avant qu'on ait été capable de booker ça.
mais j'avais joiné back Deported, which est un band encore plus acadien que Wound Up. On est les 5, on est acadiens, francophones, comme on va au Tintamarre à Caracat. Puis ça, il a dit ça vous tente-tu de venir? Puis hell yeah, comme il n'y a pas d'autre réponse que oui. Puis non, man, c'était comme même encore aujourd'hui, comme when it's happening, comme on dirait, tu ne réalises pas qu'est-ce qui se passe. Comme oui, tu vas jouer un show, puis oui, tu es à Caraquette, au Festival acadien, blablabla. But une fois que c'est passé, on dirait que c'est là que tu réalises quelle sorte de kind of door que tu as kické down, que l'année prochaine, ça va être d'autres bands de métal ou d'autres bands de rock qui vont aller au Festival acadien. Puis c'est comme, je me sens extremely privilégié que j'étais dans la first band de métal qui a été au Festival acadien de Caraquette. Quoi, tu trouvé la vibe la soirée, là? Oh my God! Moi, je pensais que ça allait être plus uptight que ça. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup de local people qui allaient juste comme se rendre là. Hey, what's going on? Tu sais. Puis, mais c'était pas ça en tout. C'était littéralement le contraire. Il y a tellement de monde comme que j'ai rencontré au travers des années qui ont venu nous supporter. C'était tous des metalheads. Comme right off the first note qu'on a joué, il y avait des mosh pits. Comme l'énergie était 110%. Puis probably dans mon top 3 de show à vie ever que j'ai joué. Puis si c'est pas le top 1, c'est comme c'était rate là. Puis le fait que Mathieu était là, comme tous les organisateurs du festival étaient au show. Puis je suis content qu'ils étaient là pour voir qu'est-ce qu'était le actual vibe. Comme on est violent, oui, but on est aussi gentil. Comme c'est kind of the duality, tu sais là. Je Puis comprends ça, ouais. Comme, yeah. tu dis que c'était tes top 3 shows que tu as chaque fois joué. Moi, mais m'avait à cause des circonstances, plus ou moins, de mes impressions, tu sais. Ça, c'est un show que tu pensais que c'était peut-être pas même possible que ça arrive, et puis à ta surprise, ça arrive, et puis Norbert à ton autre surprise, c'était la vibe du show. Ça Yeah. fait que, moi, je crois que c'est un bon assessment. I mean, moi, je crois que c'est pas mal ça l'affaire. Veut dire, il y a quoi d'autre? Veut dire, l'organisateur, Mathieu était là. T'avais la vibe et tout ça. Il y a quoi d'autre que stand out la soirée, là? De cette soirée-là, je sais que les porta potty outside, comme des monde, j'ai eu au moins 4 vidéos du monde qui se filmait dans les porta potty qui étaient en train de shaker. Comme, c'est pas comme si c'était la fin du monde. C'est comme, I just went for a peep, t'entendais les Yeah, portes de ça. ça fait que les porta potty, toi, t'es shaké. Ça, c'est de quoi? Yeah. I would say, ça, c'est de quoi être proud, là. Yeah. Comme moi, il y a une de mes amies, elle a dit on t'a entendu jusqu'à ce que c'était Pont-Landry, which qui est à Tracadie, l'autre bord de la péninsule. Non, c'était overall juste un great time. On s'avait fait des nouveaux t-shirt design pour ce show-là. Les shirts sont quasiment sellés out avant qu'on a joué une note. Comme, c'était juste overall, comme on n'aurait pas pu être mieux accueillis. Puis pendant le show, c'était littéralement comme the best 10 out of 10 experience de tout le monde. Puis, yeah, man, comme c'était life-changing, honestly. Yeah. Moi, j'ai beaucoup de. Moi, j'ai travaillé avec le Festival Acadien Clare l'été passé. J'ai beaucoup de belles affaires à dire que le Festival Acadien Clare. Ça fait que Total Mike, tu parles vraiment bien du Festival Acadien de Caracat. Il y a des affaires de l'organisation que tu as dit, Gorza, parce que ça me semble que c'est beaucoup positif, ça que tu as dit, Gorza. Well, comme they put their money where their mouth is. Comme on les a challengés, puis on dit oui, toute notre culture est up comme et comment je dirais ça, notre culture a chacun le droit, comme chaque partie de notre culture a le droit d'être showcasée. Tu as le droit de Puis t'exprimer de ta façon que tu veux, c'est ta ça. culture. Puis comme ils nous ont pas donné comme le gros stage, comme ils n'ont pas été comme, comment je dirais ça, kind of insultingly
over about it. Comme, ils ont pas fait ça pour un statement. Ils nous ont littéralement donné une spot avec le respect qu'on avait le droit puis besoin. And they celebrated it. Ils l'ont promoté comme... C'est... Comme je guette que Deported va pas vendre 2000 billets à 35$, comme que les autres événements du festival avaient eu. But ils ont still fait une bonne job de nous donner notre slot, la place qu'on avait besoin. Puis, I mean, from here, c'est comme anyone has comme l'opportunité après ça. Comme ils nous ont vus. Il y a eu un événement rock metal au Festival acadien. Puis là, c'est comme, yeah, now it's up for grabs. Penses-tu que ça fait possible que Deported, Nocturne ou une autre band pourrait peut-être voir le 15 août un jour? Ça, je sais pas. Peut-être. But C'est ça que tu avais dit, Edgar, une soirée rock metal pour le Festival acadien de Caracat, veut dire le 15 août dans Clare cette année, peut dire, là, t'es sûr que Petit Béliveau va avoir une face au System of a Down le 15 août. OK, right. So, c'est ça qui est l'affaire, c'est everything has its place. Puis je comprends que du death metal, comme, regarde, c'est un petit peu dur à digérer des fois, là. C'est obviously pas dans la palette à tout le monde, comme que du caillouche ou whatever, but si qu'on pourrait jouer un 15 août, sure, it could happen, but as a comme support to a main event, je sais pas. I mean, I'd do it, mais... Ouais, mais veut dire, il n'y a pas une raison pourquoi est-ce que vous pourriez au moins voir une façon que, tu sais, peut-être pas dire appropriée, mais qui pourrait peut-être appeler à tout le monde. Ça fait ça les meilleurs mots. Tu sais, OK, ouais. Pourquoi tu parles de quoi de même pour se faire? Oh, moi, je pense que oui, ouais. C'est surtout peut-être juste avant le teint à mort, là. Juste primer le monde, puis... Ça, c'est une bonne idée. Là, t'avais le teint à mort, yeah. meilleur faire une tune là, pour prime up le monde. Yeah. Non, ça. je veux dire, c'est comme que je t'ai dit tantôt, si tu m'aurais dit 3 ans passés, qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui, je t'aurais dit non, puis là, je suis en train de te dire non tout de suite, peut-être dans, dans 2 ans d'ici. C'est pretty amazing à cause que moi, je travaille avec le Festival Acadien Claire dans ce que moi fais. L'année d'avant, moi, j'aurais dit que tu serais fou, que ça ne va pas se faire, puis ça fait. Tu sais ce que je veux dire? So, et c'est ça l'affaire. Puis comme, en revenant back à les porta potties qui vibraient, là, qui vibraient, moi, je recordais des vidéos pour le Festival Acadien Claire, puis j'avais le directeur, peut-être pas dire directeur, mais anyways, on va dire le directeur du Festival Acadien Claire, Daniel Leblanc, avait dit, juste avant le show là, du 15 août, il dit réel, embarque dans le stage, et puis montre comment il y avait du monde, à cause il y avait une tonne de monde pour Claire, right? Et puis, il a pris avantage, et puis il record des petits Béliveau quand il vole sur le stage, beaucoup de fois, il monte dans le stage beaucoup de fois, et puis la vibration du stage, unreal. Moi, je sais pas comment est-ce que les gars là peuvent rester de bout par bout. You know, so, I mean, ça dit quoi les concerts là et tout ça, I mean, c'est, it's something else. So, fait, non, c'est... non, tu parles de la vibration de tout ça, je sais pas comment est-ce que le monde fait pour embarquer sur le stage, comme même moi, je le sais pas encore. Tu sais, hey, just show up, c'est un blackout, puis là, le stage est fini, ou le show est fini. Ça blackout, c'est une adrenaline rush et tout ça, mais hey, vibrate, faire la vibration des porta potty, I mean, mission accomplished, okay? So, si les porta potty vibrate, that's a good show. Ça fait que les porta potties ont pas vibraté au 15 août au Festival Acadien Claire et tu as un petit bout là. So, anyways, mais si les porta potties, si tu as pas mal de profs du stage, ça c'est même meilleur. Yeah. So, ça c'est, anyways, ça c'est une belle histoire. Ça c'est une histoire de 2025. On est 2026, mais l'année passée au Festival Acadien de Caracat, 2025. Cell phones, porta potty, et puis de la vibration, vibrations. So, t'apprends tout le temps de quoi? Moi, je dis tout le temps, t'apprends du stuff de tous tes invités happy de couteau là. Fuck, thank you. The more you know, right? So, ça fait que ça c'est de quoi que
avant ma pensée. Puis, I don't know, critique d'autres festivals en Acadie, critique comme par exemple le Festival Acadie Éclair, critique une possibilité qu'il pourrait avoir une soirée metal rock comme le Festival Acadie de Caracat. Penses-tu que c'est possible? I mean, si que les organisateurs le Mhm. croient, les bands vont le croire. Puis si les bands, si les bands le croient, then la population va peut-être le croire aussi. Comme j'imagine, comme il y a un metal community dans every community. Il y a tout le temps comme une personne qui va avoir une petite gang de metalhead qui va dire Hey man, Deported joue à Claire Yeah. à soir. Comme, you just never know. Puis des fois, tu peux être surpris, man. Comme ça. Moi, partout où ce que j'ai été dans l'Est du Canada, anyways, comme il y a tout le temps eu une petite communauté de metalhead qui feelait marginalized. Tu sais, comme juste mis de côté. Yeah. Puis si tu fais des événements comme ça, c'est oh, you're bringing them, comme tu l'amènes dans le mainstream, si tu veux. OK. Si que, je veux dire, si Claire veut puller the trigger, je suis sûr qu'il y a des bands locales, surtout proches de Halifax, puis même des bands francophones acadiennes qui va vouloir aller, là. Yeah. Ah, c'est sûr. Comme ça, c'est quoi comme metal au maritime et peut-être metal en général. Dis-tu que c'est comme un niche market qui pourrait être plus mainstream? Penses-tu à ça? C'est definitely comme j'aime pas dire que le metal est niche parce OK. que Metallica a des Mhm. millions and millions of listeners every year. Comme tous les gros bands de metal, ils ont tous des millions of listeners every year. So c'est pas niche dans le sens de comme c'est-tu un noise band ou comme du stuff super underground. Euh, but c'est still niche dans le sens que on est des local bands. Puis que déjà être une local band, right out the gate, t'es un niche market. Comme t'as juste tes friends basically, puis comme you gotta build up to it. Mais c'est juste plus dur quand tu es une band de métal parce que il y a moins d'attention qui va vers ce style de musique-là. So, je dirais pas niche, mais je dirais plus un, un, un- un chemin plus difficile en tant qu'artiste, tu sais, là. Yeah. Et puis, comme Eddie Savoie suivait une fois que ça, c'était ses paroles, et puis tu peux être désaccord ou d'accord. Ça, c'est une open discussion, ça, c'est un podcast, so say whatever you want. Eddie a suivi qu'il y avait une discrimination avec le métal en général. Tu sais ce qu'on veut dire? Et puis, Ouais. il avait mentionné en Acadie. Serais-tu d'accord avec ça? Parce que moi, c'est pas vraiment quoi dire. Comme tu regardes la radio music, il y a une business à faire, tu sais, que tu as certainement de musique, mais tu sais, mais c'est là au bord, I mean, moi je suis pas un country guy, mais il faut écouter du country. Mhm. You know, so, qu'est-ce que tu as à dire, regarde ça? So, c'est une discrimination puis pas en même temps. OK. So, la masse de la population va enjoy une certain type of music. Ça, c'est correct. Que comme, obviously, que ça va être du pop, country, whatever, I don't care. Ça va pas être le metal. That's okay with me. Je suis pas, comme je fais pas du metal en cause que je vais être populaire. Je fais du metal because I enjoy it. C'est simple as that. Mais y a-tu de la discrimination dans le sens que quand on arrive pour loader in à un show dans whatever la salle de spectacle qu'on arrive, puis le monde, ils sont là, puis ils sont comme quelle sorte de musique vous jouez? Du métal. C'est comme Ah! Qu'est-ce que tu fais? Tu cries juste? Je suis comme oh, je crie, ouais, but comme tu sais, on est still des bons musiciens. Ah non, je suis sûr, t'es pas capable de chanter, puis ci, puis ça. Je suis comme Right. ma base de chant est meilleure que mon scream. So, comme, what are you saying? Comme cette interaction-là, je l'ai eue over and over and over again. So, de dire que la discrimination, oui, mais c'est pas comme c'est pas misplaced. Je sais pas si ça fait du sens.
Comme le monde est juste trop habitué d'avoir des chansonniers, d'avoir des groupes, des cover bands ou des country bands ou tout ça. Which is all good. Comme, je suis pas en train de dire eux autres sont moins bons, nous autres, blablabla. C'est juste comme, on existe, nous autres aussi. On n'est pas des sauvages. Oui, on fait de la musique agressive, but on est still a good time, tu sais, là. So, but yeah, la discrimination est là, but elle est pas comme, je vais pas perdre du sommeil over ça, là. C'est juste, depuis que je suis un petit kid, c'est normal qu'on est comme tassé de côté puis que c'est juste du bruit ou c'est juste du criage ou tout ça, but whatever. We keep going. You keep going, mais c'est là, veut dire, pour dire que le Festival acadien de Caracat, ça fait si longtemps que tout ça, puis OK, je comprends que depuis 10-15 ans, la scène musicale, vous devriez dire, en Acadie, ça a vraiment évolué, hip-hop et tout ça, mais metal, soyons honnêtes, ça a pris beaucoup longtemps, ça fait que, même à ça, veut dire, ouais, ça fait que ça donne pas vraiment de la peine. It doesn't bug you, tu sais, comme, vraiment? Non, parce que c'était comme, comme depuis que je suis un kid, ça a juste été de même. OK. So, pour moi, comme right now, d'avoir des prix avec Savèche, tout ça, puis d'aller au Gala de la chanson, d'aller au Festival acadien Caraquette, comme pour moi, c'est plus comme la vindication que d'autres choses, but c'est pas pour ça que je le faisais. Comme je le faisais juste pour comme l'amour de la musique. Puis c'est comme je comprends pourquoi est-ce que c'est pas de la musique qui est populaire. I get it. Chaque personne qui est pas un metalhead, que je montre ma musique, ils sont comme What's going on? Ils sont Yeah. scared. Puis comme je le comprends. Tu sais, c'est comme je le compare beaucoup à des films d'horreur. Comme c'est pas tout le monde qui aime des horror movies. But il y a du monde, c'est comme c'est juste ça, c'est juste des horror movies. C'est comme ils peuvent pas en avoir assez, ça peut pas être assez brutal, ça peut pas être assez ci puis ça. Moi, je trouve que ma musique est basically les horror movies, but just OK. auditory. So, comme, je comprends que c'est pas pour tout le monde. Comme, tu sais, j'ai une tante que, elle a dit, comme je lui demandais, parce que c'est vraiment comme quelqu'un qui est talentueux en musique, pis tout ça. Puis je demandais comme pourquoi tu aimes pas le métal? Tu sais, c'est basically comme tous les best elements of music, comme la vitesse, la accuracy, puis comme l'énergie, comme ça juste vient tout ensemble. Elle dit ça me donne juste des panic attacks. Yeah. J'étais comme huh, fair enough. Hey, yeah, man, c'est comme quand j'ai watché Saw 3. 20 ans est passé, j'ai vraiment pas watché un horror movie de ma vie. Puis j'avais aimé Saw 1. J'avais beaucoup aimé Saw 1, mais Saw 3, that was done. J'avais watché Saw Wolfville avec mon chum que l'Acadia au temps. Je suis Yeah. comme, moi, il dit à moi-même, je crois que j'ai fini avec des horror movies. Et puis, Mais tu sais, c'est. je m'en souviens pas même ce qui va arriver dans le movie. Tout ce que je m'en souviens, c'est que I hated it. And, comme j'avais quasiment dégelé dans le théâtre. Yeah. Yeah, man. C'est pretty much la même chose avec le metal music, in my opinion, at Yeah, least. et puis So, metal, comme, moi, mind pas metal du tout. Mais anyways, horror movie, c'était une différente histoire. Mais metal, I like it. Tu sais, comme je suis un gros fan de Gojira, you know, gros fan nice. yeah, ça c'est Yeah. amazing band. Et puis, revenant à ça, veut dire, regarde, le mode que dans hard rock, metal, tout ça, moi, une affaire qui m'a impacté pour le talent du monde dans du hard rock, hard metal, tout ça, c'est quand ce que David Draymond a fait de Disturbed, a fait le cover. Quoi c'était? Sound of Silence. Sound of Sound of Silence. Silence. Ça, c'était une super impressive performance pour Ça, chanter. je pense que ça nous a beaucoup aidé. Comme dans la metal community, c'est comme, ah, OK, le dude peut pas juste comme screamer. C'est comme, il a actually une bonne base de voix, puis il fait quasiment mieux que Simon and Garfunkel. But yeah, quand ça a popé, ça, là, yeah. Yeah, moi, watch des reels de Disturbed, de ça, j'aimerais mort d'aller Ouais. voir un live Disturbed concert. Puis David Draymond paraît comme un super down-to-earth guy, too. So, Yeah. yeah. Ça serait vraiment cool à checker out. So, yeah, man. Moi, j'ai entendu dire que c'est deported en France, appelé Path to Exile.
Yep. Certainement, ça c'est, je veux dire, ça c'est meilleur comme réveil, hein. Et comment est-ce que, qu'est-ce que c'était que la vibe quand tu écrit la chanson, là? Tu sais, tout le monde a leurs histoires et tout ça. Une chanson que, tu sais, est souvent comme la déportation des Acadiens. Ah, c'est sûr qu'il y a une histoire avec ça. So, cette tune-là, elle a été écrite comme pretty much dans le temps que moi puis l'ex-singer, comme que moi j'ai décollé de la band. Comme elle s'écrivait pendant le temps que moi j'ai décollé, puis que l'autre singer a ramassé le reste du workload. But euh, le but de la tune, quand que j'étais dans Deported pour la première fois, c'était de décrire les horreurs qu'on a vécu, ben pas qu'on a vécu, mais que nos ancêtres ont vécu pendant la déportation. C'était vraiment important de pas juste de le faire comme flashy, mais de le faire comme informative. Comme que pourquoi que la déportation est arrivée, comment est-ce que ça a arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, puis vraiment comme les répercussions après ça. So, Path of Exile, from the start, c'était supposé être notre hymne à Deported. Puis, honestly, je pense que ça l'est à cette heure. Puis, c'est juste comme ça suit, basically, comme, comment je dirais ça, pas comme un God's eye view, mais juste un bird's eye view de qu'est-ce qui est arrivé pendant la déportation, comme d'expliquer comme qui ont venu dans nos villages, ils nous ont plunderés, ils ont tout brûlé, ils nous ont mis en esclaves, ils nous ont déportés. C'est comme, tu sais, on voulait vraiment mettre l'emphase sur le horror part of it. Puis c'est ça qui est du métal, comme je te disais tantôt. C'est comme un horror movie, mais il faut qu'on le fait en song format. Puis moi, je pense Path of Exile, c'est vraiment comme le pic de ce qu'on aurait été capable de faire pour une tune about la déportation. Ça fait que de ça que tu me dis, c'est une tune que t'as vraiment facile à écrire. Extrêmement facile. Yeah. Comme le plus difficile, c'était de coller out le fat. C'est comme on avait des textes, des pages, comme OK, but qu'est-ce qu'on met dedans, tu sais. Yeah. C'est intéressant à cause que la chanson au réveil de Zachary Dufort lui explique beaucoup comment c'était une super facile chanson à écrire. Yeah. Il y a une raison pourquoi, comme moi, je suis plus capable d'écouter la chanson Réveil parce que ça ruine le reste de ma journée. Wow. Tu sais, des chansons de même, c'est comme. Ça vient te chercher, tu sais. Là. Surtout quand comme t'as un Acadien qui écoute ces paroles-là puis qui sait que ça arrivé, c'est comme. It's heavy, tu sais. Là. Yeah. Yeah, pour sûr. Puis moi, j'ai fait de la recherche sur ça. Puis c'est comme, man, comme. Il y a si tas de détails. Pré-déportation, déportation, post-déportation. Il y a si tas de détails. Yeah. Puis on se revient à tout, mais comme. Il y a un livre appelé Acadian Miracle. C'est quoi à lire. C'est Dudley LeBlanc qui a écrit ça. Il avait runné pour gouverneur de la Louisiane. Le gars-là. OK. Yeah, anyways. Et puis, yeah, c'est quite the live. Anyways, good read if you ever want to check it out. Je viens de le noter. Yeah, Acadian Miracle. Ouais, so. Actually, tu peux trouver ça en PDF format. It's online. Elle va pas mentir, j'ai trouvé ça online. J'ai jamais eu le hard copy. C'est comme available online. Ouais. Yeah, so I won't lie, mais sûr qu'il m'aidera pas, il l'a plus que nous autres, malheureusement, mais il veut que le monde le lise, so, il veut ça. So, anyways, on a parlé de le galop de la chanson, mais si tu pourrais parler un peu de le galop de la chanson, man, du métal dans ça, j'étais un peu familier avec ça, mais elle avait vraiment prévu du métal pour l'événement là. Tu sais ce qu'on veut dire? Comment ça c'était réussi?
c'était du naturel, tu sais. C'est vraiment un différent genre que toi. Tu sais qu'on veut dire que c'était avec la Yeah, crowd. yeah. What was the vibe? Well, first of all, je pense que c'est mon bassiste, Nathan Chiasson-Jones, il vient de l'Amérique. Il a dit Hey boys, gars de la chanson auditioning. On a juste besoin de recorder 3 de nos tunes dans notre jam space, puis envoyer les lyrics. Puis c'est comme Yeah, sure, why not? Comme c'est pas that much d'effort à faire. Puis moi, dans ma tête, c'est comme OK, on send ça, puis whatever, là, comme get back to our own business. Puis je pense comme 2, 3 semaines après ça, j'oublie son nom, mais c'est la, la femme à Mathieu Gérard qui organise le festival Acadien à Caracat. Oh man, I feel bad for forgetting her name. Anyways, elle m'appelle, puis elle dit Yeah, vous avez été choisi pour le gala de la chanson. J'étais comme Quoi? Comme pourquoi? Puis non, ça, I guess, ils ont juste aimé notre vibe. Puis, tu sais, c'était de l'énergie qui n'est pas nécessairement available anywhere else. Les autres, c'est tout le temps des chansonniers. Puis, comme, anyways, plus du stuff mollo. Puis ça. Puis, ils ont vraiment aimé comme on est une band qui était tight. Tu sais, on n'avait même pas besoin de penser, nous autres. On pouvait jouer ces tunes-là in our sleep. Ça allait être, tu sais, on the ball. So, anyways, on a eu des ateliers, puis c'est là que j'ai rencontré Isabelle Côté, une femme je pense, elle reste à Granby à cette heure. Anyways, une coach vocale. Puis quand on a commencé à faire nos ateliers avec elle, elle a dit comme, tu screams? Je suis comme, yeah. Elle dit, es-tu capable de chanter? Yeah, c'est la base. Anyways, on commençait à s'entraîner un à l'autre, puis elle dit j'ai jamais comme travaillé avec une voix aussi en santé que ça. Puis that was the greatest compliment j'ai ever eu de ma vie qu'une coach vocale me dit que ma voix est en santé en tant qu'un screamer. Parce que le monde pense que moi je crie juste, je me blow la voix, puis tout ça. Il y a comme une technique en arrière de ça que ça m'a pris decades de actually comme de l'avoir down. Puis, yeah, so, j'ai travaillé avec elle, travaillé avec des écrivains, travaillé avec Tommy Young. Puis après ça, comme le build-up au show, c'était comme, comment je dirais ça, c'était unreal. Tu sais, moi, dans ma tête, un musicien ou juste une band de métal ne méritait pas that much de hospitality. Puis ils nous l'ont donné, puis it felt tellement amazing, puis on comme il y a personne qui a dit: «Ah, ça, c'est la band de métal, puis whatever», comme on hang pas avec eux autres. C'était vraiment comme tout le monde était: «Oh, yeah, t'es dans la band de métal? Yes, sir», puis comme tout le monde, on hang out tout ensemble, puis comme c'était vraiment, vraiment pour vrai de vrai une des meilleures expériences de ma vie. Comme c'était juste, comment je dirais ça? Gratifiant, puis vindicative. Puis non, j'ai rien de mal à dire en toute cette expérience-là. C'est comme ça qu'on a été capable d'aller jouer au festival Acadien de Caracat après. So, ça a juste busté les doors wide open. Puis super reconnaissant pour ça. C'est à votre green light que vous étiez là. Mm. Basically, right. C'est ça que tu me dis. Ça c'est A1. Yep. Yeah, pour sûr. Ça fait que, en finissant le podcast, check tes affaires ici. As-tu des mots d'encouragement pour les jeunes acadiennes, tu sais, qui veulent se foutre dans les arts? Tu sais, dès temps l'art qui sont dedans, tu sais. C'est même comme le métal en Acadie, ça prend du temps à avoir une reconnaissance. Quoi, c'est tes mots d'encouragement? Le premier, c'est que get into it. Si t'es pas déjà dedans, Yeah. commence à le pratiquer right now. Il n'y a pas de mauvais temps. Que tu as 12 ans, que tu as 45 ans, que tu as 70 ans. Do it. Je vous jure, you're gonna get enjoyment out of it. De deux, tu le fais pour ton propre fulfillment, ton propre plaisir. Que si tu es passionné about it, everything else is gonna be okay.
Yeah. Parce que moi, quand j'ai commencé, la seule chose que j'avais, c'est de la passion. J'avais pas de skills, j'avais rien en doute. Commence du début, build up to it, puis je vous jure que ça va être worth it. Puis que ça soit du métal, ou comme que tu as dit, ou que ça soit de la peinture, de la sculpture, no matter what. Anything you put time into, tu vas. It's gonna happen. Puis je peux pas. C'est pretty much la seule chose que j'ai à dire. C'est build up on your passion. Si tu crois que tu peux aller quelque part avec, puis même si tu vas nulle part avec, who cares? Comme, enjoy it. La mot-clé, c'est la passion. Yeah. C'est ça le mot-clé, right on. Je fais pas du métal en cause que je me fais de l'argent. Yeah. Moi, je fais pas du podcasting ou du media à cause que ça paye beaucoup. Okay? Exactly. No, so, moi, j'ai un regular job, c'est un notre passion, entrepreneur. Puis that's it, that's all. Yeah, moi, l'argent qui me fait payer les billes, c'est notre job. So, yeah, c'est pas ça. Ça fait que pour sûr, c'est une passion, puis tu sais, you never know. Mais, dans 10 ans d'histoire, que tu vois le métal en Acadie? You know what? That's a double-edged sword parce que le métal a tellement été underground for so long que le voir mainstream, c'est comme kind of weird. Yeah. Fait que je sais pas si je veux que ça soit mainstream, mais en même temps, je veux que ça soit mainstream. But non, j'aimerais que comme plus de comme les petits jeunes qui jouent dans leur chambre à coucher, comme juste de la guitare, puis comme le dude qui veut jouer du drum. Je veux juste que ce monde-là sort de leur coquille. Tu sais, c'est correct que le metal est weird. I get it. Everybody gets it. But comme get together, plus de bands, plus de musiciens qui se développent, puis que t'es pas obligé comme si que tu commences à jouer de la guitare quand t'es jeune, puis ton père dit ouais, tu vas juste être bon si que tu joues comme du Wilfred Le Boutillier ou du stuff de même. Tu sais, là, comme c'est pas obligé d'être un successful kind of storyline. Comme tu as le droit de juste jouer de la musique pour juste jouer de la musique. Right. Puis j'aimerais que le stigma est gone, comme que c'est pas des weirdos qui jouent du métal. Juste que le métal existe. OK, good for them. Puis qu'on est capable de coexister. So, yeah, juste moins de petits jeunes dans les chambres à coucher à jouer de la guitare, puis plus de petits jeunes à jouer des shows, whatever venues we have. Yes, sir. Ça fait que ça a été une vraiment belle conversation, Eric. Je te remercie beaucoup pour participer sur le podcast. Non, je te remercie de m'avoir invité, my God. Yeah. That was amazing. Yeah. Hey, man, t'apprends tout le temps de tes invités, puis c'est sûr qu'on nous voit check temps, là, tu sais, whether c'est Festival Acadie de Clare, Festival du Humour à Chediac ou whatever, des organisations que je suis linked avec et tout ça, who knows, take tu m'auras à Caracat at some point, you never know, puis who knows, take le metal vendredi ici dans Clare, Chediac, who knows, man. Ça fait que... I'll drive there. I'll drive there with the band. C'est une petite drive. Threaten you with a good time. C'est 5 heures de Moncton, 8 heures de Caracat, but it'll be worth it if je te promets. Il y a du monde de Caracat, Moncton qui va pour le Festival Acadie de Clare pour performer et tout ça. So, l'année passée, c'était beaucoup du monde de Clare à cause c'était ça le team. C'était 70e anniversaire du Festival Acadien de Clare. Il faut pas le passer tant vite là. Mais anyways, tout le monde, merci pour écouter. Et puis à la prochaine, Eric Arsenault, Réal Thibault signing off. Salut, go Bills! Yes, sir! Go!